ESD M2. Comme Salut tout le monde, soyez les bienvenus sur Zappan Informatique. Sur cette chaîne, nous allons parler de la maintenance informatique. C'est-à-dire, nous allons parler du dépannage et de reprogrammation des téléphones Android. Nous allons parler aussi du dépannage des ordinateurs et reprogrammation des ordinateurs, laptop comme desktop. C'est-à-dire, si déjà vous êtes intéressé par cette thématique, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Sans oublier, sur cette chaîne, je vais aussi parler du trading des crypto-monnaies et je vais aussi parler des achats en Chine. Donc, n'oubliez pas vraiment de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Ça serait pour moi une manière de m'encourager à vous faire des vidéos dans les jours à venir. Alors les amis, encore une fois de plus, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir les différentes composantes d'un ordinateur. Donc, si vous êtes déjà intéressé par cette vidéo, restez jusqu'à la fin pour ne rien rater. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Car dans cette vidéo, quand je vais vous présenter les différentes composantes d'un ordinateur, je vais aussi vous donner certains détails concernant les composants d'un ordinateur. Ma chérie, ce n'est pas facile. Garder espoir, la tête haute pour les bouches difficiles. Oh mon gars, ma chérie, ce n'est pas facile. Garder espoir, la tête haute pour les bouches difficiles. Auto-emploi, 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 auto-emploi. Pour les jeunes qui réfléchissent pour leur avenir, d'autres ont beaucoup de diplômes, ils ne sont pas embauchés. Et ceux qui sont de leur côté, étant assommés par les étapes de la vie. Certains qui sont endommagés par la paresse, le commérage. Quand on se rappelle de tous nos camarades de classe, mais qu'est-ce qu'ils sont devenus? D'autres sont prostitués, certains les voyous, d'autres les agriculteurs. Même si on t'avait dit. Ok les amis, comme premier composant d'un ordinateur, je vais vous présenter le moniteur. Le moniteur, c'est l'élément qui affiche les informations manipulées. Et en deuxième position, je vais vous présenter un clavier. Le clavier, c'est celui-là qui sert à manipuler les informations, à saisir et plein d'autres. En troisième position, je vais vous présenter une souris. Une souris, et il y a plusieurs types de souris. Et celui-ci, c'est une souris USB. Comme troisième composant, je vais vous présenter les câbles d'alimentation. Les câbles d'alimentation que voici, c'est ce câble qui alimente l'unité centrale. C'est tout ce même câble qui alimente le moniteur. Maintenant, je vais vous présenter aussi, on peut aussi appeler ça câble vidéo. Voilà, c'est lui qui envoie la vidéo de l'unité centrale au moniteur. Donc on appelle celui-ci câble VGA. Il y a aussi les câbles HDMI qui envoient, qui transmet l'image de l'unité centrale au moniteur. Comme prochaine composant, je vais vous présenter un disque dur. Ça c'est un disque dur HDD. Ça c'est un disque dur HDD SATA. Celui-ci, ça c'est un disque dur laptop. Je vais vous présenter maintenant un disque dur desktop. Celui-ci, c'est un disque dur desktop. Donc, desktop veut dire desktop comme on peut aussi dire ordinateur fixe, soit tout. Puisque dans la rubrique ordinateur fixe, il y a la tour et le desktop. Et ce disque dur, il marche avec les desktops et les tours. Donc, c'est-à-dire, lui, il marche avec les ordinateurs fixes. Et c'est un HDD. Maintenant, je vais vous présenter comme prochaine composant d'un ordinateur. Ça, c'est un disque dur ESD, ESHD. Celui-ci, il peut marcher avec, il marche avec les laptops, les ordinateurs portables. Il peut aussi marcher avec les ordinateurs fixes. Mais le seul problème, c'est que si vous le connectez dans un ordinateur fixe, la tension que l'ordinateur, que l'unité centrale va envoyer dans ce disque dur serait plus élevée et ça peut griller le disque dur. Donc, c'est ça son inconvénient. Maintenant, comme prochaine périphérie, je vais vous montrer. Ça, c'est un disque dur. Le nouveau-né, ça, c'est le long. On peut dire le disque dur
qui est plus récent actuellement sur le marché. Lui, ça sont les disques durs ESD, ESM2. C'est sous les disques durs ESD, ESD-M2. Comme je vous ai d'abord montré notre disque dur ESHD. Donc, comme prochaine périphérie, comme prochaine composant, je vais vous montrer, ça c'est un disque dur HDD, mais de la norme IDE, dans les anciens disques durs. De nos jours, on ne sort plus les unités centrales avec ce disque dur. Donc, on peut dire ça n'a même plus de valeur sur le marché de nos jours. Maintenant, comme prochaine périphérie, je vais vous montrer, ça c'est l'unité centrale. Et l'unité centrale est composée d'un disque dur que voici. Ça c'est un disque dur. Comme je vous ai parlé tout à l'heure, ça c'est un disque dur HDD. Maintenant, je vais vous présenter comme prochain composant une mémoire RAM. Ça c'est ce qu'on appelle la RAM, ou Random Access Memory. C'est une mémoire volatile. Ça sont les RAM pour desktop. Maintenant, il y a plusieurs types de RAM, plusieurs qualités. Maintenant, ça va dépendre des générations des ordinateurs. Maintenant, celui-ci, c'est toujours une barrette de mémoire RAM. Mais celui-ci, c'est RAM pour laptop. Ce sont les barrettes pour laptop. Ça, ce sont les barrettes pour laptop. Comme prochain composant d'un ordinateur, un ordinateur est aussi un ordinateur est composé d'un moniteur, des câbles d'alimentation, câble vidéo, qui est le câble VGA, un moniteur, un clavier, une souris, des disques durs. Et celui-ci, comme prochain composant, je vais vous présenter le lecteur. Ça, c'est un lecteur, on appelle ça le lecteur DVD. Le lecteur DVD. Maintenant, il y a plusieurs types de lecteurs. Les lecteurs graveurs et les lecteurs qui ne sont pas graveurs. Et comme prochain composant de l'ordinateur, je vais vous présenter le ventilateur. Celui-ci, c'est le ventilateur. Il permet de refroidir le processeur. Et le processeur est en dessous de ce radiateur. Donc, tout ce système, quand on mélange le système du ventilateur et le radiateur, on appelle ça ventirad. On appelle ceci ventirad. Maintenant, comme exemple, le processeur est ici en bas. Pour ne pas trop perdre le temps, je vais vous présenter un processeur. Ça, c'est ce qu'on appelle un microprocesseur. Celui-là qui permet de manipuler les informations. Il est comme le cœur de l'ordinateur, celui-ci. Il est inséré sur la carte mère. Maintenant, voici l'élément comme prochain composant. Nous allons voir la carte mère. C'est ça la carte mère, c'est ça. La carte mère, c'est l'élément sur lequel est connecté tous les autres composants d'un ordinateur. Comme par exemple, voici là où on insère les barrettes de RAM. On insère les barrettes de RAM ici à ce niveau. Et ça, on peut appeler ça les silos. Et ça, c'est ce qu'on bloque avec. Celui-ci sert à bloquer les barrettes de mémoire. Donc, on peut appeler ça socket. Maintenant, voici où est connectée l'alimentation. L'alimentation est connectée ici. Soit ici, l'alimentation est connectée à ce niveau. Et le processeur est connecté quelque part là. On regarde. Le processeur est connecté à ce niveau. Voici où est connecté le processeur. Parce qu'on doit connecter un câble qui provient de l'alimentation. Et ce câble, c'est lui qui doit alimenter ce processeur, le microprocesseur. Maintenant, voici ce qu'on appelle l'alimentation. Celui-ci, il est là juste pour alimenter l'ordinateur. Donc, c'est lui qui alimente l'ordinateur. Le câble d'alimentation que je vous ai montré tout à l'heure doit être inséré à ce niveau. Donc, je pense que c'est déjà presque la fin de cette vidéo. Je pense que je vous ai quand même montré le bref des composants d'un
ordinateur. Et sans oublier les PCI Express. Ça, ce sont les PCI Express. Ça sert à connecter les cartes. Celui-ci, ça sert à connecter les cartes d'extension. Et celui-ci, ça sert à connecter la carte graphique. Ça sert à connecter la carte graphique. Et maintenant, ça c'est là où se connectent les disques durs HDD. De devenir un gangster, non à l'inégal. Faut pas avoir la rage, rester dans ta cage. Réfléchis pour ta life, de côté positif. Non au commérage, tempo au banditisme. J'ai vois du haut ta part, tu serais dans la classe, ça prend. Oh mon gars, ma chérie, ce n'est pas facile. Garde espoir, la tête pour les bouches ici. Oh mon gars, ma chérie, ce n'est pas facile. Garde espoir, la tête pour les bouches ici. Auto-emploi, 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 auto-emploi. Tu es né pour briller, il faut te mettre sur ton chemin. Tu sais mon ami, tout est chacun à son domaine. Mets-toi au boulot, c'est pas facile, nous sommes les gars du ghetto. Diplômé, je fais la moto, diplômé, mais suis pousseur. Maman est couchée à l'hosto, la morale je garde haute. Ils disent que j'en fais trop, c'est comme ça dans mon polo. Une famille à nourrir, je veux qu'ils soient fiers de moi. L'ami fait compte sur moi, papa compte sur moi, maman compte sur moi. Négocier pour un travail, jusqu'à là ça ne marche pas. Merde, qu'est-ce qui ne va pas? On doit quitter le quartier, quitter la maison pour aller se chercher, devenir patron de soi-même. Oh mon gars, ma chérie, ce n'est pas facile. Garde un espoir, la tête haute pour les